dans ce quart de finale des playoffs match 1 à Monaco. Et les Monégasques qui ont le premier ballon avec Jordan Lloyd. Le décalage vers Motiejunas qui va chercher une première faute. Qui va trouver son capitaine Yacouba Ouattara. Strazel, oui, bien sûr, à l'opposé Jordan Lloyd qui était prêt à dégainer. Accélération de Didier Diawara pour le premier panier des Portelois. Qui va patiemment retrouver Jordan Lloyd. Interception porteloise, très bien lu. 2 contre 1, Maxouni au-dessus. Et fais-toi plaisir, Didier Diawara, pour le premier avantage du Portel ce soir. 4-3. Strazel qui cherche une solution très bien trouvée. Et la patate de Jaron Blossom Game. Jordan Lloyd. Pas le laisser tout seul comme ça, Jordan Lloyd. Sinon, vous allez vous retrouver avec un ballon dans la ficelle. 10-4 pour les Monégasques. Rose Fleming obligé de jouer sur 1 contre 1 face à Yacouba Ouattara. Le voilà, le deuxième scoreur de la soirée pour le Portel. Washington face à Strazel. Ça peut arriver jusqu'à Didier Diawara. La passe n'était pas folle, le tir l'est beaucoup plus. Replacer son équipe. Yokobo à l'opposé, Alpha Diallo. Attendez, parfaitement placé. Alpha Diallo pour la deuxième réussite. À 3 points les Monégasques après le tir tout à l'heure de Jordan Lloyd. Au chaudron. Il portera sans aucun doute son nom pour le retour du Portel en play-off. Peter Corneli et Monaco qui a 10 points d'avance. Obligé d'arrêter le jeu. Éric Girard. Il est passé, il va obtenir le N1. Et ouais, Alpha Diallo, plus 13, le plus gros écart de cette partie pour l'instant. Bastien Vautier qui est servi. Il va au contact de Théol. Voilà le premier panier de Bastien Vautier. Premier carton avec le double de points pour les Monégasques. Daisy Washington qui va pousser Don Théol. Pousse-toi de là que je marque 2 points. Mathieu Strazel qui va se décaler. Difficile pour les Monégasques qui reste 2 secondes. Un spécial ne marche pas pour Ilio Kobo qui va se rattraper. Qui va se rattraper avec un bon gros Tomar. Washington qui s'arrête sur une des lancers francs et qui va mettre probablement le dernier panier de ce premier carton. Encore une possibilité pour Alpha Diallo dans son spot. 45 degrés à droite. Alpha Diallo. Dans le coin là aussi. Encore un bon décalage. Et enfin pour le Portel, la réussite à 3 points. David Diléo. Avec Ilio Kobo. On va trouver Peter Corneli. Il cherchait Don Théol. On s'en méfiait. Peter Corneli s'est retrouvé seul. Le contre une fois et derrière il se fait tomarisé par Don Théol, Bryson Gresham. L'écran de la tasse Motiejunas, le Lituanien qui est servi et qui va pouvoir enchaîner le dribble, le double pas. Strazel, c'est l'effet de son défenseur Mathieu Strazel en l'air pour Jaron Blossom Game. Dans le terrain. Ça n'est pas très grave, ballon pour les Portelois. Avec Abour. Allez, ils ont besoin de ça, les joueurs du Portel. Le deuxième tir à 3 points. Allez, c'est ravisé. Pas possible de prendre ce tir à 3 points pour février. Ce sera pour Diléo. Et le rebond quand même pour les Portelois. Après un shoot bien délicat à trouver. Abour. Alors pourquoi pas s'en remettre à Charles Noé Abour. Pour essayer de revenir, on a vu que Rose Fleming a été touché tout à l'heure, pas revenu en jeu depuis. Yokobo qui insiste sur Donatas Motiejunas. Jordan Lloyd avec Ilio Kobo.
Yokobo pour débloquer le compteur dans cette deuxième mi-temps. Oh, il est passé, il écrase. Bien joué Bastien Vauthier. Allez, ouh, conclu par Jaron Blossom Game. Et on conclut de l'autre côté avec Charles Noé à bout. Yokobo. Donc Théo, on se méfie toujours. Finalement, c'est jusqu'à Yacouba Ouattara. Un bon shoot à 6 mètres. Pas mis dedans par le Yak. Et toujours pas, les plus 20. On reste en dessous de cette barre. Et ça descend. Et ça descend un peu grâce à Yvan Février. Un quart d'heure à jouer. 16 points de retard pour les Portelois. Et le Négas pour l'instant en contrôle. Mais on ne sait jamais. Jérôme Blossom Game en deux temps. Maxouni qui a failli se perdre dans la raquette monégasque, mais au contraire. Diallo qui joue avec Bryson Gresham. Décale au Kobo. Et ça tombe. Parfait, très simple. À Pierre Rat, on verra ensuite quelle série a besoin de match 3. Maxouni face au cercle, alors que Monaco, pour la première fois du match, était monté à plus 20. Diallo, on est rentré dans la dernière minute de ce troisième quart-temps. Alpha Diallo trop long, rebond dans les mains des stylistes. La relance en 2-3 temps et on va s'en sortir avec Yvan Février. Bastien Vauthier avec le contact. Bastien Vauthier. Allez, peut-être lui donner plus de ballon, le remettre en confiance aussi. Maintenant, il faut arriver à enchaîner un deuxième panier de suite. Peut-être là avec Vauthier qui travaille. Vauthier obligé de ressortir, de venir poser l'écran. Beaucoup de choses pour Bastien Vauthier sur cette action. Et finalement, une banderie. Ça revient pour le Portel temps mort pour Sacha Obradovic. Grâce à ce tir à 3 points d'Yvan Février. Le Portel peut revenir à 10 avec Bastien Vauthier. Voilà qui est fait. Petit à petit, les Portelois qui grattent, qui gratouillent, qui chatouillent. Il faut continuer à scorer pour se donner une chance d'espérer. C'est ce qu'ils vont faire. Et c'est ce qu'ils vont faire. Et le Portel est complètement dans ce match. 7 points de retard. 7 minutes à jouer, l'interception derrière et la possibilité de revenir à -5 sur ce dunk de Bastien Vauthier. Est-ce que le Portel va venir fracturer le rocher dans ce dernier quart-temps? Maxouni retrouve Yvan Février, ouais, en se retournant, en tournant. Alors, on va arrêter le jeu, il y a 2 joueurs au sol. Bon dimanche chaud, plutôt ça vaut cher. Ce qui vaut cher aussi, c'est les paniers monégasques parce que ça éloigne le danger et ça amène les monégasques près de la victoire dans ce match 1. Surtout que Yacouba Ouattara va aller péter un dunk. L'interception de Yacouba Ouattara. Il faut aller vite, c'est ce que fait Daisy Washington. Blossom Game, Monaco qui écoule le temps, forcément. Moins de 100 secondes à jouer. Jordan Lloyd, la passe vers Blossom Game, c'était magnifique. Bastien Vauthier qui va essayer de revenir après avoir pris ce rebond. Le tir à 3 points. Un tout petit peu tard peut-être. Un tout petit peu tard pour Eden Maxouni. C'est Rocatim qui s'impose dans le match 1. Monaco qui prend la première manche 85-78. Le match retour, ce sera samedi dans l'énorme ambiance du Portel pour essayer d'emmener le SSM au match 3 et de revenir à Gaston Médecin. Victoire 85-78 pour Monaco qui commence bien la défense de son titre de champion de France.